Il est temps pour le changement de celle qui m'a porté enfant. Lui donner une dernière chance, puiser dans ma bienveillance. Accepter telle qu'elle est, simplement, humblement, la laisser de nouveau s'exprimer. Bonjour mesdames, Bonjour monsieur. qu'est-ce que je vous sers? Un café allongé pour moi et un jus d'ananas pour elle. Alors? Comment tu te sens? Ça peut aller maintenant. Après tous ces mois de douleur, j'ai compris que je pouvais mourir à chaque instant. Comment ça s'est passé? Avant cette opération, j'avais des douleurs atroces. Toujours et encore cette endométriose. Et là, une hystérectomie, c'était inévitable. Et? Et je suis en vie. En revanche, c'est comme si on m'avait amputée. Pourquoi tu dis amputé? J'ai plus d'utérus. Tu sais ce que ça veut dire? C'est un traumatisme pour le corps d'une femme. Tu as eu des complications après l'opération? Je suis coriace. J'ai même réouvert certaines de mes cicatrices. Tu vas mieux maintenant? Et tu t'en inquiètes que maintenant? C'est toi qui n'a pas voulu que je vienne te voir à l'hôpital de peur que je me comporte mal. Quand je suis sortie de cette IRM et que j'ai compris ce qui m'attendait, je t'ai appelé. Et j'attendais le réconfort d'une mère. Sauf que quand j'ai raccroché, j'étais plus en colère que triste. Merci. Merci, monsieur. Pourquoi en colère? Mais maman, sans utérus, pas d'enfant. Mais enfin, ma puce, tu le sais depuis toujours. Tu as toujours su que tu aurais des difficultés à avoir un enfant naturellement. Oui, je le savais, mais j'avais espoir que tout était possible. Dans tous les cas, t'as bien repris du poids. J'ai perdu du muscle, mais je reprends en douceur la natation, la danse. Tu vas t'en sortir, comme toujours. Je suis arrivée parce que je m'en donne les moyens. Et pour l'adoption, toi qui disais, je ferai le bonheur d'un petit malheureux. L'idée n'a pas disparu. Ben, tu vas adopter seule? Puis pourquoi tu me demandes ça? Ben, tu commences à être âgée. En plus, les formalités vont prendre des années. En plus, tu aimes les femmes. Je ne te Ça demande va pas. être très compliqué. Mais je ne te demande pas de comprendre ma sexualité, mais simplement de l'accepter. Quand tu étais à l'étranger, tu paraissais heureuse, épanouie. En plus, tu gagnais très très bien ta vie. Là, depuis que t'es rentrée, t'es dans le bio. Mais l'argent, ça fait pas le bonheur. Je navigue autrement. Par les échanges, les partages, l'amour inconditionnel. Tu sais, aimer, c'est aussi savoir tout accepter. Mais ça, c'est ton expérience. Ouais. Mais c'est pas logique de laisser son enfant se faire taper dessus à sa place. Arrête avec ça. Mais maman, tes promesses, là, de quitter, d'être heureuse, je te crois plus. Toute la souffrance que j'ai subie par ces coups, ces Caroline, douleurs. s'il te plaît.
Vas-y, je t'écoute. Tu ne seras jamais une femme épanouie. Pourquoi? Tu veux dire que je ne serai jamais une femme tout court, parce que je suis lesbienne? Mais parce que tu n'auras jamais d'enfant. Mais regarde-toi. T'es pas une mère. T'as jamais été à la hauteur. Tu comprends rien. Je te le répéterai pas. C'est fini. Je te dis adieu. Je n'aurai pas de regrets. La compréhension et l'acceptation sont deux notions à distinguer. Je suis contrainte de tourner le dos à cette relation qui n'a plus d'attente. Je sors de ce labyrinthe. Je dépose l'armure. Je me suis construite avec tant d'ouverture. Je reçois de nouveau. Des émotions à foison. Je vis chaque jour comme un enseignement. Chaque instant est puissant. L'énergie du cœur contribue au bonheur. Faisons de nos rêves une réalité. Nous sommes rayonnantes. Tout est beau. Tout est douceur. Merci. Mère, si.